salatu wassalamu ala maulana rasulillah. Monsieur le maire, cher Grégoire, monsieur le député, cher Jérôme, cher Mamie, pasteur de l'église évangélique, cher monsieur le rabbin, cher Yaakov, madame la responsable du groupe islamo-chrétien. Aujourd'hui, tu représentes le père Jean-François, cher Josette, monsieur le père Jean-François, notre prêtre, monsieur le recteur, président de l'UMR, madame le commissaire, mon colonel, mon capitaine, mon commandant, monsieur le président de l'essor ici parisienne, cher Grigoré, monsieur Abdelrahman, le président de la communauté nigériane, votre excellence, le chef d'Aoussa en Europe, cher Annie, la responsable des gens de l'homme du secteur, j'espère que j'ai oublié pas, chers amis, les responsables de la mosquée d'Ivry, d'Atis, d'Iglé et de Massy. C'est avec une grande joie et un profond respect que je vous accueille ce soir au nom de la communauté palisienne de Palaiseau. À l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ce repas est bien plus qu'un simple partage de nourriture. Il symbolise la fraternité, la paix et le bien vivre ensemble. Des valeurs que nous avons à cœur de promouvoir dans notre belle ville. Votre présence ici, mes chers amis, c'est un signe fort de notre engagement commun pour la cohésion et l'unité. J'ai le plaisir ce soir de vous annoncer, et pour la première fois, au nom de groupe interreligieux, qu'on prépare une marche pour la paix le dimanche 18, je donne plus de détails, mais dans l'après-midi. Ça débutera à l'église protestante, passera par la mosquée, la synagogue, l'église évangélique et pour s'en conclure à l'église Saint-Martin autour d'un goûter d'amitié et de fraternité. Cet événement, c'est une belle occasion de montrer ensemble que nos différences sont une richesse et que le dialogue interreligieux et citoyen est une force. Enfin, je tiens à remercier Monsieur le maire pour son soutien permanent, les forces de l'ordre, mon colonel, Madame le commissaire. Rien que je vous l'avais dit tout à l'heure, avant-hier, on avait une grande fréquentation et il y avait des forces de l'ordre qui étaient à côté et de fidèles sortes. Ah, est-ce qu'on est verbalisé? Non, ils sont là pour notre sécurité. Je ne vous cache pas, j'arrive pas à décrire la joie et la sérénité ce visage de ceux du fidèles. J'espère que ça durera, au moins pour cette période, Madame le commissaire. Je tiens à remercier l'ensemble de bureaux qui m'épaulent, dont le vice-président, c'est Hassan, le trésorier, l'ensemble de bureaux, ainsi que le reste des membres des bureaux qui sont en ce moment, en train d'accueillir les fidèles. Enfin, bien sûr, je pense, on remercie l'équipe de Taormina, Madame et Monsieur Abd, pour cet accueil et ce repas chaleureux. Prions tous que Dieu, le Tout-Puissant, protège la France et son peuple. Merci. Bonsoir tout le monde. Et merci à l'association, c'est toujours le Pont de l'Amitié, c'est ça, qui tous les ans, par souci de justement de se bien vivre ensemble, organise ce type de rencontre à laquelle l'Église protestante évangélique de Palaiseau est très attachée, même si on n'a pas toujours eu l'occasion de venir tous les ans, mais l'intention est toujours là. Alors, en ce moment, d'ailleurs ça, on en a parlé un peu sur notre table, là, autour de notre table. Je suis personnellement, on va dire, interpellé et même chagriné par tout ce qui se passe dans ce monde. Les guerres, les bruits de guerre, les tensions nationales, les tensions internationales, les violences de toutes sortes, le mépris de la dignité humaine, les crimes, et malheureusement l'actualité récente nous l'a montré, un crime particulièrement odieux qui s'est passé pas très loin de chez nous, à nos portes. Et donc ça montre l'importance d'être vigilant, certes au niveau des actions préventives, de la sécurité, l'éducation, etc. D'être certainement exemplaire aussi au niveau de la justice, mais je dirais aussi l'importance de cultiver la tolérance, la bienveillance et l'amour. Alors dans mes rêves les plus fous,
peut-être à l'instar d'un certain Martin Luther King, en restant modeste. J'imagine une France, une ville de Palaiseau où chaque citoyen serait animé par la bienveillance et l'amour du prochain. Alors, est-ce que c'est une utopie? Peut-être. Mais commençons déjà par le respect, la compréhension mutuelle. En tout cas, si tout le monde était motivé par l'amour, nous serions certainement dans un environnement meilleur. Et nous avons la chance, dans notre belle ville de Palaiseau, j'ose le dire, nous avons la chance d'avoir une bonne base pour exprimer, pour manifester ce bien vivre ensemble, cette tolérance, ce respect des uns et des autres. Et cette belle initiative d'aujourd'hui, d'ailleurs, nous le montre. Et en tant que pasteur, je vais terminer avec ça. Permettez-moi, et j'espère que vous me pardonnerez, d'emprunter une citation des Saintes Écritures qui met l'accent justement sur l'amour. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi, capable de déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Je vous remercie. Je suis désolé, j'ai comment dirais-je, un rendez-vous qui est très attendu depuis plusieurs mois. Mais en tout cas, c'est toujours important d'être là ce soir pour ce repas du Ramadan. C'est une période de réflexion. Eh bien, la réflexion, il n'y a pas plus grand que la réflexion amène à l'action. Alors, la plus belle réflexion qu'on peut avoir, c'est d'essayer de réfléchir comment construire autour de nous une sérénité, une paix, et que nos bonnes ondes se propagent autour de nous. Et comme ça, peut-être, ça arrivera très loin pour que la paix rayonne dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Magid, pour cette invitation et l'opportunité de la parole que tu me donnes à présent. Je voudrais aussi vous remercier tous pour vos actions dans votre travail, vos activités, ces moments de partage et vos sourires quand nous nous croisons ou nous nous rencontrons. Et si nous sommes là aujourd'hui tous, c'est grâce aussi à cette liberté que nous avons de pouvoir nous réunir, de parler, de prier, alors que nous sommes de pays différents, de couleurs différentes, de cultures différentes, mais aussi de religions différentes. Quelle chance, ces complémentarités! C'est au cours de toutes ces années passées que dans le groupe interreligieux, nous nous sommes apprivoisés. Nous avons appris à nous connaître en nous respectant et à travailler dans un esprit ouvert, sans critique négative ou jugement. Et voilà comment est née cette amitié si forte entre nous. L'objectif des actions menées s'ouvre toujours sur un mot que l'on voudrait entendre pas seulement à Palaiseau, en France, mais dans le monde, la paix. C'est à la suite d'une invitation de Monsieur le maire avec les responsables de culte, avec en plus Magid et moi, qu'une idée a germé de prévoir cette marche de la paix dont Magid vous a parlé, avec surtout des jeunes, mais aussi vous tous, vous êtes les bienvenus. Ainsi, le 18 mai prochain, nous organisons sur Palaiseau cette marche pour la paix. Donc le circuit vous a été donné. Nous passerons par tous les lieux de culte accueillis par les responsables qui expliqueront chacun les objets, leur religion. Encore merci Magid. À toi et à tous mes amis musulmans, je souhaite un bon Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. Je viens de dire au nom clément miséricordieux et que la prière soit sur tous les messagers de Dieu, sans exception. Pourquoi? Parce que dans le Coran, dans la fin de la sourate la vache, Dieu nous dit: nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes et les messagers d'Allah, et nous avons dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Monsieur le maire, monsieur le député, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous tous les ans. Pourquoi? Parce que dans la ville de Palaiseau, il y a cette fraternité vivante. Elle est tellement vivante que la sœur a parlé que nous sommes de couleurs différentes, de religions différentes, sans oublier que Dieu, s'adressant à l'humain, elle lui dit: oh les humains, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour quel objectif? Pour vous entre connaissiez, pour mieux vous accepter, pour manifester cette fraternité qui est en vous. Cette fraternité, elle est en péril, avec toutes les guerres qui frappent à nos portes. Je disais tout à l'heure, monsieur le député, les dirigeants du monde déclarent les guerres, et ce sont les pauvres qui sont les victimes. Aujourd'hui, nous constatons que l'homme a perdu son humanisme. Et je voudrais vous dire, ma sœur, mes frères, avant d'être musulman, avant que vous soyez chrétien, avant d'être juif, il faut d'abord passer par la porte de dire que je suis humain. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre nous. Dieu nous demande d'être dans la droiture, le respect du voisinage, le sourire face à ton frère humain est une aumône, disait le prophète alayhi salatu wassalam. La paix commence par le sourire. La paix commence par tendre la main à celui qui est en difficulté. Je voudrais parler sans que je m'arrête, tellement que j'ai la soif de trouver cette paix, de trouver cette fraternité sincère. Mais le temps m'oblige à vous dire: je vous aime. Et qu'aujourd'hui, je ne suis pas moi, je suis vous. Cher Annie, c'est la responsable dans notre secteur des jeunes de l'aumônerie. On travaille beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui travaillent à l'ombre, mais un petit mot, ça fait plaisir. C'est pas prévu. Bonjour à tous. Moi, je suis vraiment très touchée d'être invitée, effectivement, par Magid, par la communauté. Ça fait quelques années que j'ai rejoint l'association, notre groupe islamo-chrétien. On essaie aussi d'engager les jeunes pour qu'ils puissent aussi vivre la fraternité avec leurs frères, avec de différentes religions. Et cette marche, pour nous, est vraiment un message qu'on veut donner à l'ensemble de Palaiseau et du secteur, en tout cas, pour vraiment la paix. Voilà, merci. Merci. Votre Excellence, chef de Hausa en Europe, Timo. Messieurs les députés, messieurs les maires, les responsables des cultes, Madame la commissaire, messieurs le colonel, la gendarmerie, la police ici présents, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, nous nous réunissons pour un moment précieux du jeûne des Ramadan.
C'est un instant de partage, de gratitude et de communion. Après une journée de dévotion et de réflexion, nous avons l'opportunité de nous rassembler autour de cette table, entourés de nos autorités administratives, politiques, municipales, responsables associatifs, culturels, cultuels. Je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Ces moments de convivialité sont essentiels. Ils nous renforcent, ils renforcent nos liens et nous rappellent qu'à Palaiseau, nous ne sommes jamais seuls. Alors, levons nos verres et nos cœurs en l'honneur de cette belle occasion. Que la paix, la joie et la prospérité accompagnent chacun et chacune de nous, sans oublier notre cher pays, la France. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je ne vais pas citer par titre chacun de vous. Je peux vous dire seulement que je suis très content. Je suis d'une nature optimiste. Je me dis que votre présence à tous ici, en parlant de la ville de Palaiseau, nous montre que ça peut marcher. Que quand on voit la diversité de tout ce beau monde, quand on voit tous les gens qui sont ici, quand on voit la sérénité, l'entente parfaite qui est à Palaiseau, d'ailleurs on l'a vu avec les événements qui se sont passés pendant les émeutes, c'était une ville qui a été carrément épargnée par ces émeutes. Cela veut dire que nous avons un dialogue qui marche et un système qui marche à Palaiseau. Je ne le dis pas par chauvinisme, je ne le dis pas par chauvinisme, parce que je me dis, aujourd'hui, avec les temps troubles, avec les temps qui courent, avec nos politiques, par exemple, qui n'arrivent pas à discuter entre eux, qui n'arrivent pas à consentir que l'idée de l'autre peut être meilleure que la sienne, même s'il est d'un autre bord, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à communiquer. Et moi, je dis simplement, avec le monde d'en bas, le monde de chez nous, il n'est pas à l'image de ce qu'on lui donne. Il est ce qu'il est. Il est meilleur de celui des médias. Il est meilleur de celui de certains de nos hommes politiques. Ce n'est pas une critique vers les hommes politiques, mais je pense que en regardant un peu autour de nous, ici à Palaiseau, avec tous les gens qui participent, avec nous, avec l'entente qui est pratiquement parfaite entre notre association et la mairie de Palaiseau, avec tous les efforts, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des divergences, mais il faut toujours laisser en ligne de mire le vivre ensemble, le calme, la sérénité, voir le développement. On n'en est pas encore là, vu le déficit qu'on a, mais il faut toujours être positif. Moi, je suis de ceux qui voient le verre à moitié plein. Certains veulent le voir à moitié vide. Moi, je dis simplement, tant pis pour eux. Et encore merci pour être là et bonne fin de soirée. Merci. Merci Magid. D'abord vous dire le plaisir qu'est le mien d'être présent cette année encore parmi vous, parce que c'est en effet un moment qui porte l'esprit du mois particulier que vous traversez. Je suis un député de la nation, un député de la République. Et je considère que ma place, évidemment, est ici. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai regardé ce que je pouvais vous dire au prisme d'une lecture républicaine du Ramadan. Et je pense qu'on doit même avoir une lecture républicaine du Ramadan. C'est un moment où vous faites vivre la liberté, celle qui est intrinsèque à la foi, celle de pratiquer sa foi, et je le dis sans provocation, pour certains, de ne pas la pratiquer. C'est cette liberté-là qui est aussi signe d'ouverture et d'émancipation. Le Ramadan, c'est évidemment un moment d'égalité. D'égalité parce que les musulmans, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur origine, eh bien, sont dans le même effort, dans la même abnégation tout au long de ce mois pour s'élever
et pour procéder à la fois à l'introspection nécessaire et aussi au partage. C'est un véritable moment d'égalité. Et c'est enfin assurément un moment de fraternité, cette soirée en atteste. Celle qui permet le partage, l'échange, la solidarité, qui est une des vertus fortes portées par ce mois particulier, et notamment pour ceux qui sont le plus dans la difficulté. J'ajoute, après ce triptyque républicain, celui qui me tient à cœur, celui de laïcité, dont vous êtes des illustrations, des parties prenantes, comme tous les cultes présents sur notre territoire. Parce que la laïcité, et nous fêtons en 2025 le 120e anniversaire de cette belle loi du 9 décembre 1905, c'est ce qui permet à chacun et à chacune l'exercice souverain, plein et entier de son culte. C'est d'abord et avant tout la liberté de culte et la protection de cette liberté. C'est aussi la liberté pour certains de ne pas croire et de la même manière d'être protégés de cette liberté. Et la manière dont vous exercez le culte, dont vous fêtez et incarnez ce ramadan, c'est l'illustration de ce beau principe de laïcité qui confirme que l'islam a toute sa place dans la République, n'en déplaise à ceux qui veulent semer la haine et stigmatiser tel ou tel, parce que elle s'inscrit, cette belle religion, comme les autres, dans le respect de ses principes républicains. Et puis le tout dernier point, parce que je sais qu'il y a ça dans le ramadan, c'est un principe de responsabilité individuelle, voilà, qui est aussi au cœur de la République. Le moment où on s'interroge sur ce que chacun fait à l'endroit des autres, l'empathie, la bienveillance, l'écoute, l'attention, et bien ça aussi c'est une valeur éminemment républicaine. Voilà, j'ai fait la synthèse ce soir entre l'islam et la République, le ramadan et les valeurs républicaines, et je crois que c'est la belle promesse de notre creuset républicain, là où parfois on s'interroge sur l'identité nationale. Je ne sais pas si c'est un bon débat à mener, chacun appréciera, mais il y a un débat qui nous rassemble tous, c'est l'identité républicaine de ce pays, dans lequel chacun peut trouver son émancipation individuelle et collective. Alors, Ramadan Moubarak. Cher Majid, monsieur le député, mon colonel, madame le commissaire, monsieur le recteur, monsieur le pasteur, chère Josette, vous toutes et vous tous responsables de culte et amis, en fait vous avez tous un titre ici, donc si je passais le temps à tous vous saluer individuellement, mes 5 minutes de discours attribués par Majid toucheraient à leur fin, mais en tout cas je vous salue tous. Je suis très heureux d'être ici, d'abord parce que c'est un rendez-vous régulier, fidèle, année après année, où on se retrouve tous pour ce moment important, cette rupture du jeûne solennelle, officielle, qui rassemble toujours très largement. Et c'est un premier point que je veux saluer, c'est quelque chose qui est très important. Au-delà d'un moment de vraie convivialité, je sais qu'on a plaisir à se retrouver année après année, on se le disait en arrivant avec monsieur le recteur. On se voit néanmoins dans une année qui est un moment grave. Et je ne voudrais pas néanmoins passer sous silence ce moment important. L'année dernière, ça a été annoncé il y a quelque temps par le ministère de l'Intérieur. L'année dernière, il y a eu 173 faits anti-musulmans en France qui ont fait l'objet d'une plainte. C'est beaucoup. Alors, certains cultes en ont encore plus des faits, et on sait qu'il y en a eu plus de 1500 sur des faits antisémites, mais néanmoins, un seul de tous ces faits, c'est déjà un de trop. Et donc, je voulais évidemment le dire ici, dans un pays qui s'est construit autour de la Déclaration des droits de l'homme, qui dans son article 10 le précise, que personne ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est écrit noir sur blanc au fondement même de notre texte qui nous lie tous. Et ça, je voulais le dire aujourd'hui parce que dans ce moment où évidemment la communauté est mise à l'honneur, où c'est un temps qui est un temps et à la fois d'effort et à la fois
de solidarité et de lien fort pour vous tous. Il ne faut pas oublier ces 173 faits en 2024 déclarés. On sait qu'il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas été, qui sont inacceptables, et se dire que chaque année, l'objectif est d'avoir 0 de ces faits-là sur nos territoires pour l'ensemble des cultes et des religions. C'est évidemment extrêmement important. C'est là où la promesse républicaine sera pleinement prise. Je vous dis ça, et en même temps, pour reprendre les mots du pasteur qui a had a dream, si je comprends bien ce que vous avez dit il y a un instant, à Palaiseau, ce rêve existe en fait. Parce qu'à Palaiseau, on a des communautés religieuses qui vivent non seulement côte à côte, mais en fait main dans la main. Et on a tendance à oublier que ce qui est l'évidence ici, en fait, n'est pas forcément l'évidence ailleurs. Cette marche interreligieuse, ça demande du travail. Mais ça n'a pas été quelque chose de philosophiquement difficile à imaginer. On était tous autour d'une table, un peu comme aujourd'hui, et puis l'idée a été émise, et puis tout le monde a dit « Ah oui, mais c'est super, c'est super, c'est super, bon, faut qu'on trouve la date dans nos agendas, mais on a envie de le faire. » Il y a des villes où si on essayait de faire ça, on ne commencerait pas par se poser la question de la date. C'est de dire « Mais alors on commence par qui? Puis ensuite on va voir quoi? Et pourquoi on irait chez toi? De toute façon, moi j'ai pas envie d'y participer. » Enfin, ce serait autre chose. Et on a ça parce que on a des communautés qui sont ouvertes, on a des responsables de ces communautés qui discutent entre eux, qui prennent le temps d'échanger, de parler de leurs différences, dans leurs croyances, de respecter la croyance de ceux qui n'ont pas la même. Vous avez eu des débats intéressants sur la notion de prière, qui est par exemple différente d'une religion à une autre, sur la question de la mort, bref, sur tous ces sujets qui sont en fait essentiels et qui permettent de se rapprocher. Et à côté de ça, une ouverture aussi auprès de ceux qui ne croient pas. On est dans ce même creuset palaisien qui nous permet d'avoir ce résultat incroyable. Et donc, moi, la principale chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est merci. Parce que être l'élu d'un territoire comme celui-là, bah, franchement, c'est simple. Franchement, c'est facile. Et c'est grâce à vous tous. Je voudrais évidemment remercier Taormina qui nous accueille ce soir. On dîne toujours très bien ici, même quand ce n'est pas le menu spécial Magid. On dîne toujours très bien. Merci beaucoup. Merci à l'association Pont de l'Amitié qui a organisé ce moment. Le président et le vice-président sont là, mais le gros de l'association, ça a été dit tout à l'heure, est en ce moment à la mosquée en train de s'occuper des fidèles, et j'ai vu que c'était plein à craquer aujourd'hui, donc il y a du monde à gérer. Donc c'est d'autant plus méritant, on va dire, d'organiser ça ce soir, où il faut être sur 2 endroits à la fois. Et pour terminer, évidemment, Ramadan Moubarak à tous. Merci. Belle soirée, on continue, on est encore. C'est pas fini la soirée. Il y a le 17.